Oui, merci Christian. Je vais bien me présenter. Je m'appelle Bernadette Chungu. Et Chungu, c'est mon nom d'épouse. Mon nom de jeune fille, c'est Akuka Kalonda. Et j'ai 51 ans. Je suis une élue française d'origine congolaise. Je suis élue locale adjointe au maire dans ma petite ville. Et je suis infirmière de formation de l'IM Kinshasa. Et ici, je travaille à l'hôpital psychiatrique. Et je suis présidente d'une association de solidarité internationale qui est vraiment pour la lutte contre les cancers des femmes au Congo. Voilà, en résumé, on complétera. On est chez moi, hein, je vais bien vous présenter. On est à France, on est dans la région de Bourgogne, dans la capitale de Duc de Bourgogne, l'agglomération où on appelle maintenant métropole de Dijon. Et Longwy, ma ville fait partie de la métropole dijonnaise, donc la ville de Longwy qui a 10 000 habitants. Je suis élu localement, oui. Ben, c'est mon deuxième mandat. Ça fait 11 ans exactement, au mois de mars, ça va faire 11 ans que je suis élu. Et le premier mandat, j'ai eu la chance d'avoir la délégation de la jeunesse et emploi des jeunes. Et là, au deuxième mandat, toujours la jeunesse. Et on a complété le logement parce qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Comment? Oui, non seulement je l'assume, mais je le revendique. Bourguignon. Oui, bien sûr. Ici, il faut dire qu'on est arrivé un peu par hasard, comme un peu tous les Congolais à l'époque où on se cherchait, à l'époque des Zaïrois, je vais dire, parce que ce n'était pas le Congo, à l'époque du Zaïre. Voilà, mon mari était venu faire les études en Belgique. Voilà. Après le retour un peu compliqué, moi je l'ai rejoint un peu plus tard, un peu compliqué, il n'y a pas de travail là-bas et puis un peu les poches de guerre commençant dans l'Est. Voilà, il est venu s'installer à France, il est parti au Congo, il est revenu, il a demandé l'asile et il s'est installé à France. On est arrivé à Saint-Étienne où il a de la famille, c'est très loin d'ici. Et après on nous a envoyés à Châtillon-sur-Seine dans un foyer qui accueille les demandeurs d'asile. On était à Châtillon-sur-Seine, à 80 km d'ici. Et cet foyer AFTAM, où il y avait, je pense, à l'époque, 19 nationalités qui étaient dedans. Et on avait un enfant malade qui est né avec une malformation au Congo, ma grande fille Clarisse, qui est à Paris. Et elle a commencé ses soins, à prendre ses soins ici. Et c'est tout, quand on a obtenu les statuts de réfugié politique, c'est tout naturellement que on est resté à Dijon où il était suivi dans les services pédiatriques de l'hôpital universitaire de Dijon. Donc ça va faire à peu près combien d'années que vous êtes ici, que vous êtes bourguignonne? Combien d'années? On est arrivé, si ma mémoire est bonne, en Bourgogne, à Châtillon-sur-Seine, le 17 juillet 1995. Voilà. Voilà, c'est là qu'on est arrivé. Et on est arrivé à Dijon à 99. Dijon même, c'est à 99 qu'on est arrivé à Dijon. Oui, et puis ici à Longwy, c'est depuis 2004. Comment vous... Petite histoire, oui, qui ne sera pas compliquée à raconter parce que ça fait partie de moi. Donc la petite histoire, hein, que quand on est arrivé, très vite on a adhéré à la Ligue internationale des droits de l'homme parce que je m'ennuyais au fait. Les fils politiques, je pense que je l'ai dans mon sang parce que mon papa nous a inculqué ça avec les informations, en nous demandant les actualités. C'était les causeries du soir à la maison. Hein. Et du coup, aussi à Kinshasa, dans ma famille, j'ai été berné dans cette ambiance-là politique. Aussi la conférence nationale et souveraine, quand on a fini les études et qu'on ne travaillait pas encore, on suivait, puis on a pris goût. J'ai adhéré facilement avec mon mari, on a adhéré à la Ligue internationale des droits de l'homme. C'était localement Ligue des droits de l'homme en France, et puis du coup, une est-ce que vous pouvez faire les liens avec la Ligue internationale des droits de l'homme au Congo? C'est tout de suite là qu'on a commencé à demander de nouvelles, à donner des nouvelles aux droits de l'homme, à dénoncer des choses. Et puis aussi par envie aussi, je suis arrivée à être élue, c'est par envie aussi de l'intégration. Parce qu'il y en avait marre qu'on nous dise, oui,
Les immigrés, ils doivent faire les ménages, ou les immigrés, ils vivent des aides sociaux et tout ça. Moi, c'était ça. Moi, j'ai dit non, moi, je vais appartenir à cette société. Au fait, la France, pour moi, c'était tout, c'est la liberté. Et moi, cette liberté-là, je la voulais, je voulais comprendre. J'ai posé des questions. Tout le temps, même les directeurs du foyer me disaient, mais Mme Chungu, vous posez trop de questions. Comme ça, on a commencé par faire des petites conférences et des soirées pour justement faire connaître la culture congolaise un peu, parce que moi j'en avais marre que les Congolaises ne faisaient que des fêtes. Moi j'ai dit non. Et un jour, le directeur du foyer me demande, ben, Mme Chungu, est-ce que vous pouvez organiser quelque chose autour d'une culture de votre pays, du Zaïre à l'époque? J'ai dit, ben, sur la polygamie, parce que les gens ne comprenaient pas. Mais je les ai bien expliqués. J'ai fait une petite conférence. Il y avait même la presse locale, et puis ils sont venus. Et puis du coup, le maire est venu, Madame, félicitations, tout, on a commencé. C'est comme ça que tout naturellement, à l'époque, bon, j'ai adhéré donc au Parti socialiste. C'est le maire de l'époque qui était socialiste de Châtillon-sur-Seine. Et il m'a... Vous vous souvenez encore de son nom? Oui, ce monsieur... Attendez. Premier mandat. Oui, non, c'est pas non, ça c'était, j'étais même pas encore élu. Non, j'étais encore demandeur d'asile. Ah oui, et c'est comme ça. Je suis... on a eu les papiers peu de temps après. On est venu à Dijon. Arrivé à Dijon, l'actuel maire de Dijon, d'ailleurs, M. Repsamani, qui est socialiste, était dans l'opposition. Et il est allé dans un quartier populaire où on était, à Fontaine-Douche. Tout le monde connaît à Dijon, c'est un quartier populaire où il y a la plupart des immigrés. Il venait, il cherchait des personnes pour coller ses affiches. Et vous savez, quand on est dans l'opposition, c'est difficile. On s'est bien pris la tête avec mon mari pour ça. J'allais à des réunions, on collait des affiches et tout ça. Du coup, en 2001, il a été élu maire, on était contents et tout. Je me suis intéressé à comment était la politique française quand on a connu que Mobutu depuis ma naissance. On ne connaît pas trop comment ça se passe ailleurs. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Après, j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme. Non, j'étais à la Ligue des droits de l'homme et j'ai adhéré à SOS Racisme. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes de racisme. Et puis, les gens n'avaient pas le courage, au fait, d'en parler. Je suis allé une fois à une réunion. Ça m'a plu, j'ai adhéré. Je pense que c'est ce qui m'a amené jusqu'à la politique. Parce qu'on était avec un ami sénégalais. Il était président, moi vice-présidente des SOS Racisme en Bourgogne. Et on a été le premier à demander, quand on a instauré la journée souvenir de l'abolition des traites négrières, les 10 mai, on a été voir les maires et puis demandé, on voudrait une place. Il a dit, mais la place, on verra, pour débaptiser une place et rebaptiser. Par contre, et là, si vous voulez faire quelque chose, on a organisé une journée exposition avec le ballet antillais. Et j'ai fait un discours. Et puis, le maire de cette petite ville était là, elle était députée. Et puis, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, ben, madame, on m'a dit que vous habitiez à Longwy. J'ai dit, oui, je viens d'aménager il y a à peine 2 mois. Elle m'a dit, moi, j'aimerais bien faire votre connaissance. Elle me glisse sa carte. Et puis, je ne l'ai pas rappelée. Puis, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Elle m'a appelé 2 jours après pour me dire, on a un conseil municipal, est-ce que vous voulez venir voir comment ça se passe? C'était un conseil exceptionnel. Et c'était la journée en plus. J'ai dit, je travaille. Elle a dit, c'est à 16 h. J'ai dit, bon, ok. J'ai essayé de ranger pour travailler le matin. Je suis allée. Et j'ai remarqué tout de suite que j'étais la seule noire. Il y avait plein du monde en public. J'étais la seule noire. On a fini. Et j'ai rectifié, elle n'était pas maire, elle était première adjointe, mais elle était députée. Et le maire était là. Et après, il y a un monsieur qui est venu vers moi, qui m'a dit, madame, ben, monsieur le maire, on voudrait vous voir après le conseil. Ben, je suis restée. Après, je suis allée, il était bien âgé, il était même malade, il parlait difficilement, il s'exprimait. Et c'était son avant-dernier conseil. Puis il me dit, mais on m'a parlé que de bien de vous. Je vois que vous êtes venu nous voir. Maintenant que vous êtes venu, vous voulez rester avec nous? J'ai dit, ben, pourquoi pas? Il a dit, ben, je vous invite à la réunion de section à la réunion de section du PS d'ici.
Je suis allé, j'ai fait des démarches voilà, pour changer de section, pour revenir ici localement. Et tout de suite, j'ai été secrétaire adjointe de la section. La première des choses que j'ai remarqué, Christian, il y avait beaucoup du monde, mais pas de jeunes, aucun étranger comme on nous appelle. Bon, après, j'ai dit, bon, je ne me sens pas trop à l'aise. J'ai dit, bah, j'aurais du mal à communiquer avec les gens qui sont là. Il y avait un jeune aussi, l'actuel maire, qui était secrétaire de section. Et puis on sort, il me dit, ah Bernadette, qu'est-ce que ça m'a fait du bien que tu dises ce que tu as dit. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, bah maintenant, est-ce que tu veux rentrer dans le bureau pour qu'on bosse ensemble et qu'on essaye de changer, rajeunir, changer les choses? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Je suis venu, j'ai dit à mon mari qui a dit, ouais, ça va recommencer, des réunions interminables. Et tout. Mais tu viens avec moi, j'irai quand il y aura le temps, mais si je n'ai pas le temps, je ne viendrai pas. On a bossé. La section, il y avait 37 adhérents. On l'a remonté à 89, à très peu de temps. Ben, c'était simple, hein. Moi j'allais, bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Bernadette, je suis socialiste, est-ce que vous voulez venir à notre réunion? C'est comme ça, j'ai fait comme en Afrique. Même si tu ne me dis pas bonjour, moi je m'en fous, mais moi je salue tout le monde. Et les gens ils sont venus, le premier jour il y avait 6 personnes, on leur demande, non mais c'est Bernadette qui nous a invités. Petit à petit, on a travaillé à profondeur, on a rajeuni la section et les choses se sont faites naturellement quand le moment des élections était arrivé. Donc j'étais juste à ma place en fait. Et ça, je n'ai hérité de personne. Je me suis fait cette petite place dans la section, dans la ville, dans mon quartier. Du coup, c'était tout naturel que sur la liste, c'est vrai que ça a fait graisser les dents parce que tu arrives, tu es noir, la première à rentrer dans l'équipe, et puis tu es en 3e position sur la liste. Là, les gens ils ne l'ont pas digéré. C'était comme ça, et puis on a vraiment battu campagne, et puis on a gagné. Voilà. Première fois élu, alors, on prononce le C de Lonvic? Non, Lonvie. Le C, on ne le prononce pas, on l'avale. Oui. Première élection, viendra la seconde. C'est la dernière? Celle que le mandat actuel, c'est le dernier? On ne peut jamais dire jamais, mais moi, vu les changements qui s'opèrent chez nous, j'ai presque envie de dire, à France, on a besoin de moi. En fait, j'apporte rien de nouveau. Et surtout que j'ai bien fait ce que j'avais à faire. Mais je pense que quelque part, on a besoin de nous et je peux apporter quelque chose qui n'existe pas. Bonjour, Monsieur le Président. Voilà, bien évidemment, je vais bien commencer par vous féliciter à Monsieur le Président de la République, élu de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi. Toutes mes félicitations personnelles et ma famille s'est jointe à moi pour vous féliciter. Nous attendons les signaux. J'ai bien mon écharpe. Demain, je suis française. Mais comme disent mes enfants, nous avons des papiers français. Mais la législation congolaise ne nous permet pas d'assumer les 2 nationalités. Mais je me sens congolaise dans mon sang et multiculturelle, pour ne pas dire biculturelle dans ma vie. J'appartiens autant au Congo qu'à la France. Et aujourd'hui, nous attendons les décrets ou la loi qui va nous autoriser. La première des choses pour nous, ça sera de nous acquérir déjà de notre nationalité, la vraie, d'avoir le passeport. Et nous demandons au président, que nous sommes très nombreux, à attendre ces signaux-là. Vous nous appelez? Oui, bien sûr. Mais attaque étrangère, nous ne pouvons rien pour l'instant. On ne peut même pas ouvrir un compte en banque. Nous attendons, ces signaux-là. Et de 2, de dire que nous, la diaspora congolaise, il y a beaucoup de potentiel. Vous-même, vous venez de la Belgique. Et vous savez très bien ce que nous pouvons apporter, chacun dans son domaine. Personnellement, moi, l'argent, j'en ai pas. De l'expérience, oui. Des projets, j'en ai plein la tête. Quelques-uns.
Oui, quelques-uns, Jeannin, vis-à-vis de la jeunesse, la lutte contre les cancers. Chez nous, l'amélioration de l'habitat et du peuplement des logements, ça c'est le domaine, je me suis spécialisé là-dedans. Eh bien, la chose que j'aime, et surtout, est l'éducation populaire. Parce que tout au Congo, si vous voulez un changement, il faut commencer par le changement de mentalité. Et le changement de mentalité, c'est l'éducation populaire. Et comme on dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Les gens qui n'ont jamais vu autre chose ne pourront pas apporter cela. C'est tout simplement les gens qui ont un coopératif. Pour dire non, mais ailleurs, ça se passe comme ça. Pourquoi ici ça se passe? Et puis avec des exemples concrets, avec de méthodes déjà bien, on peut amener même cette génération déjà à perdition à changer de mentalité. Et Monsieur le Président de la République, s'il y a un chantier qu'il faut commencer, nous vous demandons d'instaurer l'état des droits. En réalité, hein, c'est la justice. Je vous ai beaucoup suivi depuis votre élection, mais vous avez dit des choses qui ont attiré mon attention personnellement. Par exemple, quand il a dit que ce n'est pas le chef de l'État qui va arrêter quelqu'un ou qui va prendre la décision, bien sûr, ce n'est pas vous, mais vous avez un pouvoir de restaurer la justice pour que la justice fasse son travail. Et c'est à partir de ça que vous serez un grand président. Et nous sommes là, nous serons derrière vous pour vous accompagner, pour faire que votre mandat, ça c'est lui vraiment de la vraie alternance, ça c'est un mandat du vrai changement, parce que les changements, on a eu dans la forme. Maintenant, il faut un changement de fond. Et le changement de fond, ça ne peut être que changement de mentalité, où on a le respect de l'humain, je ne vais même pas dire des droits, de l'humain déjà, dans son entièreté. Et il faut dire aussi que la politique ne doit pas être le seul travail où les gens doivent venir pour avoir un travail. Les gens doivent chacun dans son domaine travailler, avoir un emploi. La politique n'est pas un emploi, c'est un mandat, c'est une délégation qui est faite et ça ne doit pas être une profession où les gens commencent à 20 ans pour aller jusqu'à leur retraite. La politique, c'est un engagement au fait, c'est être au service de l'autre et non se servir. Et ce sont ces éléments qui feront de vous, Monsieur le Président, un grand président. Et ce sont ces éléments qui vont bien mentionner votre nom dans la pierre de l'histoire. Monsieur le Président, je pense que j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à dormir ici. Par contre, au peuple congolais, je pense que nous avons tellement connu des misères, des choses qu'on veut que tout se passe tout de suite. Non. Moi, à notre peuple, je pense que nous devons être patients. Nous devons accorder un peu du temps au nouveau pouvoir, aux élus. Même c'est parce qu'on parle beaucoup de la corruption par rapport au sénatorial, au gouvernorat. Avoir un mandat, c'est bien. Mais quand on ne travaille pas, à quoi ça sert? On est là pour l'intérêt général. Posez-vous la question à chaque fois, chers élus, que vous posez un acte, que vous faites quelque chose. Est-ce que c'est bon pour l'intérêt général? Je suis élu local ici. Je passe des nuits, des journées à concevoir des projets, à faire aller dans les missions, à suivre des projets. Vous avez vu, notre ville est en pleine mutation. On est en train de refaire les centres-villes et c'est ma délégation. Et je peux bien vous dire qu'il y a de quoi faire, mais on tire zéro bénéfice, je vais dire. On est là pour l'intérêt général. Quel Congo voulez-vous léguer à vos enfants? Quel Congo voulons-nous léguer à nos enfants? Travaillons pour le futur. Nous n'avons pas eu, nos parents n'ont pas travaillé pour le futur, travaillons pour le futur. Il n'y a que comme ça qu'on peut sortir agrandi. Pourquoi les Sénégalais aujourd'hui? Je peux bien vous dire que je ne cache pas mon admiration envers le président Macky Sall, ce qu'il fait chez lui.
Et je suis très content qu'il soit réélu. Vous avez vu, il a amené les RER au Sénégal pour aller à l'aéroport. Un aéroport qui est aujourd'hui comparé avec les aéroports européens. Et là, au Sénégal, à un mandat, il l'a fait. Et le Sénégal, par rapport au Congo, c'est quoi? C'est un 5e, je pense. Je ne maîtrise pas beaucoup. Mais je pense que le Congo ne doit pas rester un des pays les plus riches avec une des populations les plus pauvres. Ça, c'est mon... je vous dis, c'est devenir. Ça veut tout dire. Hein. Et que je suis toujours à la recherche, moi. Une fois que je suis arrivée infirmière, j'ai dit, moi, je ne peux plus continuer. Je vais faire autre chose. Je suis allée dans le monde associatif. Je suis allée en politique. Je suis toujours en train de chercher. Et là, c'est mon fils avec sa copine. Voilà, mon fils qui m'a offert ce bouquet que vous voyez. Parce que c'est une femme que j'admire beaucoup, qui est partie de nulle part et qui a fait de son homme un président. Parce que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Comme derrière toute grande dame, il y a un grand homme. Je vais bien vous dire que cette femme, c'est une de mes modèles. J'en ai quelques-unes, mais je la préfère, Michelle Obama. Elle est toujours dans l'action. Elle est toujours au service des autres et pour faire évoluer les bonnes causes. La jeunesse de la diaspora congolaise, parce que ce sont mes enfants sont dans cette jeunesse de la diaspora congolaise, je vais bien m'adresser à eux comme je l'ai fait avec mes enfants et comme je l'ai fait avec les enfants de ma ville. J'ai la délégation depuis 11 ans. C'est pour leur dire qu'on ne peut pas être bon à tout et comme on ne peut pas être mauvais à tout. Non. Il y a toujours un potentiel caché. Il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent faire. Je peux vous parler dans ma langue maternelle, dire un adage, parce que je suis moutété là, si vous voulez bien. Et chez moi, on dit Otuche eko rumbalanja. C'est-à-dire chacun est important dans la vie. Quand on n'est pas bon à l'école, on peut faire quelque chose avec ses doigts. Quand on n'est pas bon, même à l'école, on ne peut pas être mauvais à tout. Quand on n'est pas bon en mathématiques, on doit aller être dans les cours littéraires. Quand on n'est pas bon en littéraire, on doit être bon dans d'autres choses ou dans l'artisanat. On peut faire aussi le service militaire? Ah ben oui, ben mon fils c'est un militaire. Hein. Oui. Moi, mon fils c'est un militaire, il est dans l'armée française. C'est un jeune qui rêvait de porter l'uniforme. C'est un beau métier. Ah oui, c'est un très beau métier et il est très bien dedans. Parce que je l'ai fier de lui. Très très fier. Que moi je l'ai embêté très longtemps parce que je voulais qu'il fasse des études comme les autres. Je n'ai pas compris qu'il n'est pas comme les autres. Et il me disait, moi c'est l'armée, la police ou la gendarmerie. C'était la guerre, il s'est inscrit au jeune sapeur-pompier, il avait 11 ans. Et là-bas on m'a dit, mais madame, il est très très bien ici. Et Yves, c'est un grand soldat français. Et là il fait l'opération Sentinelle à Lyon. Et je suis fier de lui. Je m'adresse à tous les jeunes. Alors, je vous arrête sur Yves. C'est extraordinaire ce que vous allez dire dans quelques instants, mais évidemment, pas beaucoup. Dans cette ville de Longwy, à Dijon, de manière générale, un grand officier militaire a fait sa formation quelque part ici. Oui, c'est justement ici. À 1 kilomètre d'ici, exactement de ma maison. C'est le colonel Mbou, non? Le colonel Mbou. Voilà. Il a fait... Mbou. Oui, colonel Mbou. Parce qu'on a été, figurez-vous... De bonne mémoire. Oui, on a été, figurez-vous... On a été, figurez-vous, faire... on a été faire la visite. Parce que la base... Lunga profitera de l'occasion également pour aller visiter cet endroit. On a été visité et j'ai dit que je venais de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Et c'est l'officier qui nous a réussi, qui m'a parlé de lui, qui m'a montré les archives. Et exactement, c'est ici qu'il l'a fait, parce que c'est une grande base. Et d'aller sur les traces. Ah oui. Et ses oncles, si on peut le dire de cette façon-là. Alors, nous n'allons pas terminer cet entretien sans vous demander quand même de nous détailler d'autres activités associatives que vous avez. Je vois une affiche, comment vous passez vos journées, comment vous organisez entre votre mari, vos enfants, votre papa d'ailleurs, oui. Qui absolument est avec très, très. Là, il y a une affiche, oui, mais il y a un mot, si vous me permettez, avant de vous montrer ça, parce que vous avez cité mon papa.
Au président, il y a une chose que je n'ai pas dit, parce qu'il y a beaucoup à faire. Je suis allé en 2010, ça fait 9 ans maintenant, au Congo. Je suis arrivé à la clinique Galliema où j'ai travaillé avant de venir ici. J'ai fait mes stages et j'ai trouvé que la médecine interne du Congo commence à se ressembler un peu à la médecine interne d'ici. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Je n'utilise pas les mots vieux, comme on les dit chez nous, parce qu'ici c'est péjoratif. On les appelle des personnes âgées, mais ça veut dire la même chose. J'ai trouvé beaucoup de personnes âgées. J'ai très vite compris que ça va devenir bientôt un problème. Et ça l'est. Parce que c'est des personnes qui sont accusées quand ils perdent leur tête de la sorcellerie, des personnes qui sont délaissées par leur famille par faute de moyens, des personnes qui ont fait de nous des hommes et des femmes qu'on est aujourd'hui. Et nous avons l'obligation d'en prendre soin. Et ça, c'est même inscrit dans la Bible aussi. Prends soin de tes parents. Nous devons, ça c'est un problème, Monsieur le Président, que nous devons vraiment, que vous devez envoyer des signaux et surtout, ça, je peux m'adresser pour cela à sa tendre épouse. Parce que nous, les femmes, souvent, nous sommes, en plus, elle est infirmière de formation comme moi, elle connaît les problématiques. Madame Denise Bianchero. Oui, Madame Denise Tshisekedi. Oui, oui. Et nous devons nous occuper. Alors, vous vous adresser à elle. Oui, dès la vieillesse, je pense que ce sera les challenges que vous pouvez, comme femme, et nous sommes là, nous sommes très très nombreux, vous savez, dans ces domaines, à pouvoir vous épauler, voilà, pour relever les défis. Ça a un défi et ça devient un problème parce que chez nous, les gens ne vieillissaient pas beaucoup et on ne voyait pas. Et avec la modernisation, et en ville, c'est en train de devenir un vrai problème. Dans beaucoup de foyers, il faut quelqu'un 24 heures sur 24. Et ça, je pense, c'est quand on a des gens qui travaillent, c'est très compliqué. Oui, Maman Denise, je m'adresse bien à vous. Nalingina lobagutu nalingala. Pour wanatuweza la malamu. Pour bakoko na biso ndenge yo na ngai toyebi. Toza kosunga bango. Toza na bango wana poto. Tosala izala bongo epana biso mama. Biso ba mama nde baso tobumbaka ndako. Nde tokipaka bana, tokipaka pe bakoko. Lelo boye komi soki mama papa akufi akomi poa na foyer. Lobi ezala na bisika oyo ekozala bakovanda akosala ba activité ekosolola na baniga bankola lokola bango po ete basilisa mikolo na bango na esengo na kimia. Bana pe oyo bazali bakoka kokende na bamisala na nango ndenge ezosala awa. Wana mama eza demande personnel onga na sali epa na soki na jo occasion ya kosolola nayo na kolobela yango lisusu kaka ndenge na lobi lelo. Ngai lelo soki batuni nga na kosala projet ya mobimba ya kosala maison de retraite tozo sala pona wana et eloko wana nazoloba c'est une promesse que j'ai fait à ma mère quand elle était à fin de vie po ya lobi nazo kufa lelo maladie monani na sima ya cancer ezate soins ezangi tolingaki to mema yao ba docteur babi moi eza souté ça ne sert plus à rien alobi mais obolinga bosalela nga bosalela ba mama msusu obolinga bosalela nga bosalela ba mama msusu na yebisaki yo tokosala ndenge nini nakobanda na yebaki te na ndenge moninga wana tosali association na ndenge lelo ekomi boye eza kaka nzambe moto aza na nzela wana tozosenga na mboka na biso changement oyeye olakei mais tolingi tozala ba acteur nango tolingi tozala na kati tolingi to accompagner yango to réaliser surtout nde eloko wana ça sera de ce mandat un grand mandat et ça fera de notre président un grand président. La plus grande communauté étrangère subsaharienne lelo awa na poto eza na Dijon na ville na biso eza Congo eza ba congolais l'air toyaka tozaki ya kotanga na misapi ozokende na bus bazotala wana c'était plus Congo Brazzaville donc ba colonie française au fait ba sala ba étude na bango et là maintenant petit à petit congolais oyebesika za abata marapete aye azui place na ye toza ebele mais engagement de penza nanu ya kosangager te mais wana tozolemba te on a quelques-uns papi olobaki aza na association ni makambo ya Alzheimer toza na jeune frère nanga pe moko awa kombo na pe ndoyi na yo ilunga Tarsis asali pe JDT business
Azo ça les ports export yé au carton les lots 3 semaines après oza a coupé ça yope géolocalisation ya bateau ozo landa les autres comme na matadi ozo tala na téléphone na omoni ke komi les autres ya ndenge nini te tie komi yo moko yebisa bateau tie komi na Kinshasa ba omoni na téléphone na yo ke komi na Kinshasa oyebisi ba ke kozwa ozo mona ata mo biloko mike mike tozo sala mo ba projet mike toza na ngokuna o pharmacie boy to tinda kaka na ye. Ce sont vraiment des initiatives à encourager. Et ça, Azaka yemokote, tous na papa Driss, sali salon de coiffure ya monene, pour les arika kokata suki ata papa boyomo na ndenga zo ko kende suku nate, ye akoya, akati yesuki na ndako, boye. En tout cas, toza ebele, maman Nzozi asali moi exotique na e pona biso kombo nango na Fontaine douche, wana oza mo manguba, toke ko zwe pa na e. Moi pondu ya mboka, oke ko zwe pa na e. Toza ebele. Ba pasteur et ba tikalité ba église mi balé mi sato kutu et c'est salami moto na moto aponi esika lingi ko kende mengai lokola naza mama ngana yusaki bango je ne vais appartenir à personne ni à aucun groupe naza na bango nyos to sala ki une fois par an bengi bango nyos awa to yeko lia dimanche oyo na lamungi na kende ki kuna okuna na ke papa boy na ke boy pesa ka koyoka liloba te na koyoka bango nyos ndenge wana tozo kende malembe c'est un état d'esprit il faut dire que toza ba congolais to ya nango pour na ko changer ngo eza mais engagement associatif je regrette un peu il y a pas beaucoup liloba télé ilunga na monique ba télévision ezebele ba chaîne ekoma boye mbutu non rizoana mais télé ilunga pourquoi ngana poni yango pona lomba po ilunga mwana bute wa mutombo muto ayebi yango te bano ya siko ba yebi yango te biso eza jeunesse na biso eza nde to kolela yango to lobi na lobi te biso ba projet na biso to s'adresser na mokonzi mo nyonso to kosala il faut to benga kaka Christian et Christian ne eza boya partir à lelo masolo na biso nyonso yo fo beta ngo na télé ilunga. Merci Beaucoup.